Salut à tous, on est bénis de nous retrouver à nouveau en ce mercredi 25 juin 2025 et on retourne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu véritable, le seul souverain, le seul qui possède l'immortalité, le seul à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Alléluia. C'est important de se répéter cette vérité afin de donner du punch à notre foi. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et notre foi en lui ne doit point mourir sur cette terre des vivants. Alors, le Saint-Esprit nous fait grâce de parler de la foi saine en ce jour. La foi saine. Nous entendons fréquemment dire du milieu des hommes que telle personne ou telle autre est de mauvaise foi. Je tiens à m'excuser d'avance parce que s'il se trouve, je devrais choquer la sensibilité de plus d'un, mais je tiens à préciser que l'objectif de cette exhortation est de nous amener tous à retirer notre foi que nous avons placée en nos us et coutumes, en nos traditions humaines pour la placer entièrement en la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Je m'explique. La parole de Dieu est celle qui nous enseigne à recourir à des voies de justice. La parole de Dieu est celle qui nous enseigne à renoncer à nos actions coupables, à nos actions malsaines. C'est elle qui produit en nous des idées saines, des intentions saines, des actions saines, des attitudes saines. Je vais prendre un cas pour illustrer combien il est crucial pour nous de retirer notre foi que nous avons placée partout ailleurs et de la placer urgemment en la parole de Dieu. Un dealer de cocaïne qui se fait estorquer par son acheteur, lorsqu'il est devant la cour de justice, la justice, avant de trancher sur sa cause, va d'abord l'appréhender lui le premier parce que il pratique un commerce illicite qui est une action malsaine. Notre société a besoin d'être traitée à la racine. Parce que lorsque la justice va d'abord l'appréhender lui le premier, même s'il ne savait pas que ce qu'il faisait était mal, il sera appelé à renoncer. Et cela sera bénéfique pour la cause commune. Lorsque donc le Seigneur nous appelle à placer notre foi en sa parole, c'est parce que nous allons être bénéficiaires de la paix. La terre, c'est la terre entière qui va se réjouir de la paix. Mais nous observons beaucoup de calamités et de tourments parce que nous nous détournons des voies de justice. Et ce ne sont pas nos us et coutumes et traditions humaines qui nous les enseignent. Lorsque nous sommes dans des situations qui nous dépassent, lorsque nous souhaitons obtenir gain de cause et que nous avons placé toute notre foi à nos us et coutumes, tout ce qu'elle nous enseigne de faire, c'est de recourir au rituel. Mais jamais elle ne va nous placer face à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on observe une montée fulgurante de la sorcellerie, de l'occultisme, de la criminologie, des violences. Parce que le mal n'est pas traité à la racine. Le mal n'est pas traité à la racine. On voit quelqu'un, tu as la nourriture, tu as de quoi manger, mais tu n'as pas la paix. Tu as la voiture, mais tu n'as pas la paix. Tu as une maison, mais tu n'as pas de paix. Tu as ton mariage, mais tu n'as pas de paix. Tout le monde est à la quête de la paix. Nous nous exhortons vivement à retirer la foi que nous avons mis partout ailleurs pour la placer entièrement à la parole de Dieu, afin que chacun de nous puisse expérimenter une paix réelle et non pas une paix factice, mais une paix réelle. Que Dieu nous bénisse.